Comment atteindre ton indépendance financière ou comment atteindre son indépendance financière? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants et aussi la possibilité de tourner la page de leurs conditions de parents célibataires. Sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès, disons. On est sur une chaîne de partage d'expériences et vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on aborde une question qui fait courir le monde entier, qui n'a de respect pour personne, que ce soit les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Cette question n'a de respect pour personne, même pour les enfants. Les enfants lui courent après. Comment atteindre ton indépendance financière? Je me suis penchée sur la question, j'ai découvert des milliards, une multitude d'astuces, de solutions qu'on propose, mais j'ai décidé de parler de quelque chose de très banal que nous faisons chaque jour sans nous en rendre compte. On ne se rend pas compte qu'on laisse passer le temps et on est en train de se plomber les ailes et on ne voit vraiment pas le temps passer. À commencer par si on faisait le jeûne des réseaux sociaux. Le jeûne des réseaux sociaux parce que vous savez, les réseaux sociaux ont été conçus par les plus grands ingénieurs de ce monde et ces ingénieurs, ils sont spécialisés dans le comportement humain. Donc, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais pour la nature humaine. Mais ça, croyez-moi, les réseaux sociaux ont été conçus pour abrutir la jeunesse. On est en train de parler de l'Afrique. Je suis africaine, moi, je vis en Afrique et je vois un peu ce qui se passe. Est-ce que vous rendez compte euh, que nous passons plus d'une heure, 2 heures du temps d'affilée sur les réseaux sociaux sans même s'en rendre compte? Ah, il était déjà 9 heures, il était 9 heures quand j'étais assise. Oh, bon Dieu, il est déjà 11 heures, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et ce temps, on peut le mettre à profit, on peut faire quelque chose, réfléchir à un projet, moi, je ne sais pas, avec des amis ou seul, je ne sais pas. Partir de quelque part, faire quelque chose de minime et voir s'agrandir que de passer le temps sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour nous les femmes, et si on faisait un petit jeûne des novellas? Ah, je dois faire si. Vous savez même que novellas nous empêche de nous occuper de notre foyer, de nous occuper de nos enfants, de nous occuper de nos affaires dehors, d'être en retard au rendez-vous parce que, ah, j'ai ma meilleure série, ma série préférée qui passe, je ne vais pas louper, je vais être en retard à cette réunion alors que c'est un moins. On se disqualifie quand on va toujours en retard à des réunions, mais c'est pas seulement pour Novelas qu'on arrive en retard. Et ça voudrait dire qu'on peut quand même, on peut se passer de ça et faire quelque chose de mieux que de rester scotché et pouvoir Novelas, je sais pas moi, quelle chaîne encore, et des séries. Et pour nous les gars, Netflix, passer toute la nuit à voir une nouvelle série qui vient de sortir ou une série qui vient de sortir de 20 heures à 4 heures du matin pour dormir 30 minutes et se réveiller le matin, commencer par courir. Et si ce temps, on le mettait à profit pour réfléchir à un projet, parce que la nuit, les dieux sont au calme, les âmes se reposent et tout le reste. Et si on prenait ce temps pour réfléchir à un projet, l'écrire ou, je ne sais pas moi, lire quelque chose pour s'ouvrir l'esprit que de rester scotché devant un écran, pardon, j'allais dire, pour ne pas voir le temps passer. Et si on apprenait à faire le jeûne des réseaux sociaux? Et pour nous les filles, je parle des filles en général et je suis impliquée parce que je suis femme. Et si on apprenait à oublier la poche des hommes pour être financièrement indépendante, on ne peut pas compter sur un homme parce qu'en réalité, les hommes aussi, ils comptent sur nous. Les hommes aujourd'hui, je ne les vois pas en train d'épouser quelqu'un qui ne peut pas lui venir en aide. Ce qui fait que les hommes d'aujourd'hui, on les traite aussi de matérialistes, on les traite aussi de calculateurs, parce ils ne vont pas, euh, ils vont pas avec les femmes qui ne font rien. Et ils n'ont plus peur de le dire. Tu ne fais rien, je t'épouse pour que tu m'apportes quoi en retour? Disons que maintenant dans le mariage, c'est 50-50, n'est-ce pas? J'entends ça partout. Mais c'est pas pour blaguer, c'est une vraie
raison. Les hommes ne donnent pas l'argent qu'il faut pour que tu sois financièrement indépendante. Ils donnent ce qu'il faut pour te maîtriser dans une relation, pour pouvoir t'utiliser quand il en a besoin, surtout une certaine catégorie d'hommes. Je ne reviens pas sur le sujet. Si vous voulez, voyez nos anciennes vidéos. Mais il faut atteindre un niveau donné avec un homme pour qu'il accepte de mettre libre financièrement et investir dans ta vie financièrement pour que tu atteignes un niveau donné. Mais je pense que si on mettait ça de côté, parce que moi, personnellement, je fais entièrement confiance à l'intelligence féminine, parce que quand la femme réfléchit, elle sort quelque chose de bon. La femme, c'est elle qui fait le monde. Ça, la femme, c'est elle qui fait l'homme. C'est elle qui éduque les enfants. La femme, c'est elle qui encourage son homme. C'est elle qui booste. Si on peut faire tout ça pour l'extérieur, pourquoi ne pas se concentrer sur nous pour faire quelque chose de bon, sortir quelque chose de meilleur? En dernière position, et si on apprenait à lire un livre, je ne sais pas moi par moi, mais il y a une stratégie que j'ai découverte qui est assez pratique. Écoutez les livres audio parce que c'est ça aussi l'avantage des réseaux sociaux. Allez-y, téléchargez et écoutez des livres. Quand vous marchez, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes à la maison même, quand vous faites le ménage, quand vous êtes en chambre, je ne sais pas moi. Écoutez les livres, vous allez voir l'ouverture d'esprit que ça donne. Vous allez voir la force que ça vous donne. Ça ouvre quelque chose. Le développement personnel, c'est pas pour rigoler. Ça donne quelque chose d'extraordinaire. La force que tu puises dans ce truc-là, il est immense. Je ne peux pas le décrire ici. Apprenons à lire, apprenons à écouter les livres audio si nous n'avons pas le temps de lire et faisons quelque chose de positif. Un dernier conseil en bonus pour finir, écoute, ne laisse plus le divertissement te divertir parce que quand tu te divertis, ce n'est plus toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces petits instants avec vous et à vous nos parents, à vous nos grands frères. Je vous invite toujours à partager avec nous votre intelligence, pardon, votre sagesse et vos expériences que vous avez eues à vivre et atteindre où vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, mes chéris, c'est un plaisir de partager ce petit instant avec vous. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager là à quelqu'un qui est dans le besoin. Likez surtout, faites grandir la communauté. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour bientôt. Prenez bien soin de vous. À plus.